Qui aurait imaginé que le Canada et le Mexique feraient front commun contre la relance de l'ALENA par Donald Trump? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Deux pays souvent perçus comme des rivaux amicaux unissent leurs forces pour défendre leurs intérêts économiques face à un projet qui pourrait bouleverser l'équilibre commercial en Amérique du Nord. C'est un peu comme voir deux super-héros collaborer pour sauver la situation, sauf qu'au lieu de cap, ils sont armés d'accords commerciaux et d'une volonté farouche de protéger leur stabilité économique. Pour comprendre pourquoi cette alliance est si importante, il faut d'abord remonter dans le temps et examiner l'histoire de l'accord de libre-échange nord-américain, mieux connu sous le nom d'ALENA. Signé en 1994, cet accord visait à supprimer les barrières commerciales entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Son objectif principal était d'encourager la croissance économique, de favoriser la création d'emplois et d'améliorer la compétitivité de la région. Grâce à la libre circulation des marchandises, l'ALENA devait permettre aux trois pays de prospérer ensemble dans un marché plus intégré. Mais la réalité a été plus complexe. Certes, l'accord a permis une augmentation des échanges commerciaux et des investissements, mais il a aussi suscité de nombreuses critiques. Certains ont accusé l'ALENA d'avoir entraîné des pertes d'emplois dans certains secteurs, notamment dans l'industrie manufacturière. D'autres ont estimé que les grandes entreprises en avaient plus bénéficié que les travailleurs, creusant ainsi les inégalités économiques. Avec le temps, des voix se sont élevées pour réclamer des réformes et une modernisation de l'accord afin de mieux répondre aux réalités du commerce mondial. C'est dans ce contexte que Donald Trump a décidé de remettre l'ALENA au cœur du débat politique. Dès son arrivée au pouvoir, il a exprimé sa volonté de revoir ou même de remplacer cet accord, affirmant qu'il était défavorable aux États-Unis et qu'il avait contribué à la délocalisation de nombreuses industries. Il voulait rapatrier des emplois sur le sol américain et rééquilibrer les relations commerciales. Mais le Canada et le Mexique n'allaient pas se laisser faire aussi facilement. Face aux changements annoncés par Trump, les deux pays ont rapidement compris qu'ils avaient plus à gagner en unissant leurs forces qu'en négociant chacun de leur côté. En travaillant ensemble, ils pouvaient peser plus lourd dans les négociations et s'assurer que leurs intérêts seraient pris en compte. Cette coopération stratégique a abouti à un nouvel accord, l'accord États-Unis Mexique-Canada, AEOM, qui a remplacé l'ALENA. Cet accord reflète la volonté du Canada et du Mexique de préserver un cadre commercial stable tout en répondant aux critiques formulées par les États-Unis. Par exemple, des mesures ont été intégrées pour renforcer les droits des travailleurs et améliorer les normes environnementales, afin de rendre le commerce plus équitable. Mais au-delà des accords officiels, cette alliance s'est également manifestée à travers des forums et des discussions bilatérales sur des secteurs clés comme l'agriculture, la technologie et l'énergie. En renforçant leur coopération économique, le Canada et le Mexique cherchent à créer un partenariat plus résilient face aux fluctuations de la politique commerciale américaine. Pourquoi cette alliance est-elle si cruciale? Parce que les politiques commerciales des États-Unis peuvent changer rapidement, et que les décisions prises à Washington ont un impact direct sur l'économie de ses voisins. En s'unissant, le Canada et le Mexique réduisent leur vulnérabilité face aux incertitudes et affirment leur détermination à protéger leurs intérêts communs. De plus, ils envoient un message clair, ils ne comptent pas simplement subir les décisions américaines, mais veulent jouer un rôle actif dans l'élaboration des règles du commerce nord-américain. Alors que Trump cherche à remettre en avant sa propre version de l'ALENA, cette alliance pose un véritable défi à ses ambitions. Le Canada et le Mexique ont mis en place des stratégies communes pour renforcer l'AEOM et éviter que de nouvelles réformes ne fragilisent leurs économies. En négociant ensemble et en défendant une vision partagée du commerce, ils montrent qu'ils sont prêts à résister aux pressions américaines. Si Trump parvient à imposer sa vision du commerce, les conséquences pourraient être importantes. Une remise en question des accords actuels risquerait d'entraîner des tensions commerciales, voire des mesures de rétorsion, qui pourraient perturber les chaînes d'approvisionnement et impacter de nombreuses industries. Cela affecterait non seulement les entreprises mais aussi les consommateurs, en entraînant potentiellement une hausse des prix et une instabilité économique. D'un point de vue politique, cette alliance pourrait aussi avoir des répercussions au-delà du continent nord-américain. Si le Canada et le Mexique parviennent à défendre efficacement leurs intérêts face aux États-Unis, cela pourrait encourager d'autres pays à remettre en cause certaines politiques commerciales américaines. Cela pourrait conduire à un paysage commercial mondial plus fragmenté, où les alliances régionales prendraient plus d'importance. Aux États-Unis, les réactions face à cette alliance sont partagées. Certains responsables politiques et chefs d'entreprise s'inquiètent du fait que la coopération entre le Canada et le Mexique pourrait nuire à la compétitivité américaine. D'autres, en revanche, estiment que cette opposition est nécessaire pour éviter que les politiques commerciales américaines ne deviennent trop protectionnistes et finissent par nuire à l'économie elle-même. Dans tous les cas,
Une chose est certaine, cette collaboration entre le Canada et le Mexique est bien plus qu'une simple réaction aux décisions de Trump. C'est une démarche stratégique qui pourrait redéfinir les relations commerciales en Amérique du Nord pour les années à venir. En travaillant ensemble, ces deux pays affirment leur volonté de construire un cadre commercial plus équilibré et plus stable. Que réserve l'avenir? Plusieurs scénarios sont possibles. D'un côté, cette alliance pourrait aboutir à une intégration économique plus forte entre le Canada et le Mexique, avec une coopération renforcée dans des secteurs clés comme l'énergie et la technologie. Cela pourrait aussi encourager la diversification des partenariats commerciaux avec d'autres régions du monde, réduisant ainsi la dépendance aux États-Unis. À l'inverse, si les tensions commerciales s'intensifient, on pourrait assister à une fragmentation du marché nord-américain, avec des accords bilatéraux remplaçant les grands traités multilatéraux. Cela rendrait les échanges plus complexes et moins prévisibles, avec des conséquences pour les entreprises et les consommateurs des trois pays. Ce qui est certain, c'est que cette alliance est un tournant dans l'histoire du commerce nord-américain. Elle démontre que face aux incertitudes et aux bouleversements politiques, la coopération reste une stratégie clé pour préserver la stabilité économique. En unissant leurs forces, le Canada et le Mexique prouvent que l'union fait la force, même sur la scène commerciale internationale. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à explorer des sujets essentiels comme celui-ci. Et surtout, restez connectés pour suivre les évolutions de cette alliance et leurs impacts sur le commerce nord-américain.